Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous parler de la blessure de la trahison. Alors, ça fait partie d'une des 5 blessures de l'âme. Alors, en fait, voilà, nous sommes trahis quand nous perdons la confiance de la personne que nous aimons ou que nous apprécions. En fait, cette blessure est vécue avec le parent de sexe opposé. Donc, en fait, il ou elle a un masque de contrôlant. Voilà, en fait, il est fidèle à lui-même, à ses engagements, à ses responsabilités. Généralement, les hommes sont très musclés, donc au niveau de la largeur d'épaule et puis des hanches, il y a une grande différence. C'est vraiment quand cette blessure, elle est vraiment très importante. Et les femmes, en fait, ça fait comme un V et puis en bas, ça fait comme une poire. Donc voilà, donc c'est là comme ça qu'on peut voir comment est le contrôlant. Donc il se trahit lui-même. Il est aussi capable d'utiliser le mensonge, parce que c'est quand il n'a pas tenu de promesse, bien sûr, forcément. Alors lui, comme il contrôle tout, voilà, il veut aussi que les personnes soient comme lui. Voilà. Voilà, quand il propose une sortie entre amis, voilà, il veut que tout le monde soit d'accord avec lui, parce que c'est lui le leader, donc il va faire en sorte de démontrer par ses arguments qu'en fait la sortie qu'il propose, c'est le top, c'est génial, et que tout le monde doit être d'accord. Voilà, parce qu'il n'aime pas qu'on le contredise, parce qu'il n'aime pas les conflits, et parce qu'en fait aussi, s'il perd le contrôle, pour lui c'est intolérable. Alors, une des caractéristiques du contrôlant, c'est dire que c'est le jour et la nuit, hein. Voilà, un jour, il va péter un plomb, on ne sait pas pourquoi, mais pour une broutille de rien du tout. Donc la personne qui est en face, elle se sent trahie. Donc hop, la personne qui est en face, c'est tout. Soit elle s'en va, ou soit il est en couple, et puis elle se met dans une pièce en attendant que l'orage se passe. Et puis lui, il va arriver, il fait «Ah chérie, ça va, tu vas bien?» Comme si de rien n'était. Et puis si sa femme, elle lui dit «Non mais pourquoi t'as pété un plomb?» Et puis là, il va se remettre en colère, il va péter un câble, et puis il va faire en sorte que c'est de sa faute à elle, et pas à lui. Voilà, parce qu'il sait pas se remettre en question. Donc, ce qu'elle fait, elle va temporiser, elle va rien dire du tout, parce qu'elle sait que ça va être comme ça. Voilà, c'est des périodes qu'il a. Voilà, le contrôlant, il est un peu spécial. Il anticipe beaucoup parce qu'il n'aime pas être pris au dépourvu. Il n'aime pas l'engagement. Par exemple, le contrôlant, il ne veut pas se marier. Voilà, ou il ne veut pas d'enfant. Parce qu'en fait, il va se sentir prisonnier et en fait, il va perdre son indépendance. Parce qu'il a besoin d'être indépendant. Donc, il est manipulateur, séducteur. Il aime séduire, manipuler les gens, forcément. S'il veut que les personnes soient d'accord avec lui, il est obligé de les manipuler. Donc, vous allez rigoler, mais il a beaucoup de défauts. Ouais, voilà, c'est une blessure qui est très forte et pas évidente à gérer. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc, par exemple, c'est Jean, que la blessure de trahison, sa femme, Ingrid, blessure d'abandon. Donc, Jean propose à sa femme d'aller au resto, bien sûr, celui qu'il préfère. Même si Ingrid a une petite idée dans laquelle elle aimerait aller, même si elle amène ses arguments, il va faire en sorte que ses arguments ils sont pas bons et que c'est le resto que lui il a choisi. Pour le film, c'est pareil. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc il aime pas les conflits et que sa femme, au fur et à mesure du temps, elle va se perdre elle ne se sentira plus elle-même. Et en fait, ça fait penser un peu à du harcèlement psychologique. Donc en fait, vis-à-vis de lui, elle va perdre un peu son identité. Elle sera toujours la même quand elle sera avec ses amis, parce que c'est toujours la même, mais en perdant un peu son identité quand même. Et soit elle aura une prise de conscience au fur et à mesure du temps en discutant avec ses amis et se dira mais comment on fait pour vivre dans cette situation comme ça? Comment c'est possible? On peut pas vivre comme ça. Soit elle va faire une prise de conscience parce qu'elle en parlera autour d'elle
parce qu'elle y voir un psy ou un coach, ou alors elle continuera à rester dans le déni, à, se, à rester avec cette personne, parce que affronter cette personne-là, c'est pas évident. Faire un gros travail psychologique, ou alors rester, parce qu'en fait, on a peur d'être abandonné, et si on reste avec, on s'en va, et il y a une sorte d'abandon en même temps. Donc voilà, c'est pas forcément évident de gérer ce type de personnes. Voilà, et aussi, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner. Voilà, je suis à votre disposition. Je fais la lecture des annales akashiques aussi, les soins énergétiques. Ça apporte beaucoup aussi par rapport aux blessures de l'âme. Ça permet de surmonter les obstacles et à avancer, à évoluer, à s'ouvrir, à se sentir bien dans sa tête, bien dans ses baskets aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.